espions chinois dans le continent. Pékin vole-t-il les secrets de l'Afrique? L'espionnage industriel figure parmi les grands enjeux géoéconomiques actuels. Il consiste à s'approprier illégalement des secrets commerciaux ou technologiques, souvent via des États ou des entreprises privées, afin de devancer ses concurrents. En Afrique, la Chine a été plusieurs fois accusée par ses rivaux d'avoir recours à ces pratiques pour remporter des marchés de construction d'infrastructures ou nouer des partenariats technologiques. Ainsi, dans le cadre de sa stratégie de développement industriel, Pékin déploierait l'espionnage industriel, le cyberespionnage et l'intelligence économique. Dans un contexte de rivalité géopolitique intense avec les États-Unis, la Chine poursuit son expansion d'influence en Afrique, un continent riche en ressources essentielles à son industrie. Heureux de vous retrouver, chers abonnés de Korat Kama TV. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'espionnage industriel chinois en Afrique. Abonnez-vous. Tout a commencé en 2018, lorsque le journal français Le Monde Afrique a publié une enquête retentissante. Selon cette révélation, les serveurs informatiques de l'Union africaine auraient été programmés pour transférer des données vers un serveur chinois à Shanghai entre minuit et 2 heures du matin. Cette information a vite été relayée par la presse occidentale. Puis en 2020, le think tank américain Heritage Foundation a sorti un rapport accablant. Les entreprises chinoises auraient construit ou rénové 186 bâtiments gouvernementaux africains, ainsi que 14 réseaux de télécommunications intra-gouvernementaux sécurisés. Pour ce think tank, qui désigne Pékin comme le leader mondial des opérations d'espionnage économique et d'influence étrangère, la Chine exploiterait presque certainement ses engagements pour surveiller les responsables américains, africains et chefs d'entreprise. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que la Chine est visée par de telles accusations. D'ailleurs, dans le domaine de l'espionnage industriel, Pékin recourait à diverses méthodes pour atteindre ses objectifs. Par exemple, des campagnes cybernétiques menées par des hackers chinois ciblent régulièrement les organisations gouvernementales africaines. En 2024, la campagne Sharp Dragon illustre parfaitement cela. Un groupe chinois aurait employé des outils sophistiqués pour dérober des informations sensibles dans les secteurs des télécommunications et des institutions financières. Même si Pékin dément toute connexion avec ces hackers, de telles données pourraient lui permettre d'étendre son influence en Afrique au service de son développement industriel. Cependant, le chemin reste invariable. Des accusations graves, mais sans preuve. Alors que répondent les accusés? Du côté chinois, après le scandale du siège de l'Union africaine, le démenti a été catégorique, tout comme celui de l'Union africaine elle-même. L'ambassadeur de Chine a qualifié la publication du Le Monde Afrique de tentative pour faire pression sur les relations sino-africaines, comme l'indique un article du Guardian. Des chefs d'État africains, tels que le président rwandais Paul Kagame, ont eux aussi nié les faits, affirmant que l'espionnage n'est pas l'apanage des Chinois. De surcroît, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, lors de sa visite à Pékin en février 2018, a rejeté ces allégations et déclare n'avoir relevé aucune anomalie. Ces accusations surviennent précisément dans un contexte de rivalité géopolitique entre la Chine et les États-Unis, qui font de l'Afrique leur terrain de prédilection. Les Occidentaux y perdent progressivement leur influence au profit de Pékin, qui bâtit son entreprise sur le continent. Par conséquent, une campagne de désinformation anti-chinoise n'est pas à exclure. En effet, ces allégations reposent souvent sur des sources anonymes, sans preuves concrètes, et les articles emploient abondamment le conditionnel pourrait, selon des sources, serait, ce qui les rapproche davantage des rumeurs que des faits établis. Il faut souligner que l'espionnage industriel n'est pas l'apanage de la Chine.
Plusieurs puissances étrangères y recourent pour glaner des renseignements militaires ou économiques en Afrique, affaiblissant ainsi les négociations et favorisant leur entreprise. Les pays africains doivent donc redoubler de vigilance face au risque de perte de souveraineté, car ces grandes puissances pourraient exploiter les données sensibles pour mener des campagnes d'influence. Pour l'heure, aucune preuve tangible ne permet d'affirmer ces allégations. Dans cette compétition géopolitique, l'Afrique émerge comme un enjeu mondial, mais les Africains doivent en être les premiers acteurs de leur destin. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle investigation sur Korat Kama TV, la chaîne panafricaine.